Bonjour à tous et bonjour à toutes, particulièrement aux Béatrices. Alors aujourd'hui est un jour qui me réjouit parce que des Béatrices, j'en connais quelques-unes. J'ai un coucou particulier pour l'une d'elles qui est chère à mon cœur, qui me suit depuis... ça fait 25 ans qu'on se connaît maintenant. Elle a fait partie des personnes qui m'ont vu émerger comme médium et qui m'apportent confiance et qui me sollicite assez régulièrement pour des guidances quand elle se sent un petit peu perdue. Donc j'ai un clin d'œil particulier pour elle et je lui souhaite, et je souhaite tout comme je souhaite à toutes les autres Béatrices, de passer une excellente journée à l'occasion de sa fête. Alors j'ai fait comme hier, donc j'ai sorti mon jeu avant d'allumer ma caméra, afin d'écourter les durées de vidéo. Alors, Béatrice, ce que je vois pour vous en ce moment, est un chemin que j'ai utilisé les deux oracles principaux, pour les guidances que je fais sur Oser le positif pour les vidéos. Et le premier, toujours l'oracle de Gaïa, on me dit, Béatrice, que vous êtes en quête d'une harmonie. Vous avez besoin, en ce moment en tout cas, de retrouver harmonie et paix. Pour ça, j'ai conseil d'essayer de vous trouver une petite améthyste. Une améthyste, une petite pierre, donc pour mettre autour de votre cou ou autour de votre poignet. Il y a des jolis bracelets en améthyste aussi. Et cette pierre aura comme faculté de vous aider dans la transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, ce que je vois aussi, Béatrice, c'est que vous avez peur en ce moment. Vous avez peur en fait de vous accomplir, comme si vous aviez peur de ne pas réussir. Et au final, c'est quelque chose dont vous devriez pas avoir pour lesquels vous ne devriez pas avoir autant d'appréhension, parce que la réussite, l'accomplissement de qui vous êtes, c'est à portée de vos mains. Hein. Donc il y a aussi, normalement je sors 7 cartes, mais là l'univers m'en a sorti spontanément 8, donc ces 8 cartes, s'il y en a une de plus qui est sortie, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Alors il y a aussi en avant-dernière carte de Gaïa, je pense à vous. Je pense à vous, ça peut avoir plusieurs significations, hein, mais là pour le moment, je vois surtout au milieu de cette carte, vous ne pouvez pas la voir, elle fait trop sombre. Je pense à vous de pensée affectueuse. Et oui, automatiquement, je rebondis sur Béatrice dont je parlais en début de cette vidéo. Oui, Béatrice, moi aussi, je pense beaucoup à toi. J'espère vraiment que cet accomplissement et que tu mérites va se produire. Et je pense qu'il est à portée de ta main que ça se produise. Hein. Je suis désolée, je tutoie parce que je lui parle à elle en particulier. Mais ces messages s'adressent à toutes les Béatrices. Moi aussi, Béatrice, je pense à toi et je t'envoie vraiment tous mes voeux de réussite et de trouver peut-être cette améthyste aussi au niveau des peurs. L'améthyste vous aiderait Béatrice à calmer les peurs que vous pouviez avoir et vous aider à vous accomplir. Et donc on termine Gaïa avec une petite carte qui s'appelle l'arbre de vie. L'arbre de vie, j'aime beaucoup. L'arbre de vie, c'est... je vais essayer de la définir telle que je la ressens. Hein. Je suis en train de la regarder de plus proche. L'arbre de vie, il y a deux choses. C'est les racines et le feuillage. Il y a le tronc, évidemment. L'arbre de vie, c'est en fait d'être là complet. On me parle de destinée. Hein. On me parle de destinée. Et moi, c'est un mot qui ne t'est pas étranger, hein, ma Béa. On me parle de destinée. Donc, les Béatrices, vous êtes destinées à des grandes choses. Et pour ça, il faut vous ancrer.
vous ancrez. Et une fois que vous êtes bien ancré, vous pouvez accueillir ce que l'univers vous envoie. Mais n'oubliez pas ces exercices d'ancrage. Alors la deuxième étape, c'est quand j'utilise l'oracle de Marie, on me parle de Notre-Dame de la Charité. Alors, non pas que vous fassiez la charité ou vous demandiez la charité, mais on vous demande d'être charitable envers vous-même, de vous pardonner des choses, d'arrêter d'exiger autant de vous. Et on vous conseille aussi donc du coup de vous recueillir afin de trouver la paix. La paix ressort, la paix ressort avec Marie, telle qu'elle était sortie avec Gaïa. Et on me parle aussi, Notre-Dame, de la communauté des féminités sacrées. Effectivement, les Béatrices que je connais, là j'en vois 3 que je fréquente régulièrement. Sinon, en vrai, avec des relations très périodiques et très soutenues, très régulières sur Messenger. Alors effectivement, vous êtes des femmes très féminines, toutes les 3. Et avec une grande confiance en votre féminité. Notre-Dame de l'Innocence. Oui, retrouvez votre innocence d'enfance. On y vient, le Verseau, les natifs du 13, Verseau. Béatrice, vous avez votre saint pendant le signe du Verseau. Donc le Verseau, pour moi, je sais pas pourquoi, mais l'innocence et l'enfance revient souvent. Et je crois qu'il y a des choses que moi aussi, je dois exprimer au niveau de l'innocence, de l'enfance, des rêves, et de pouvoir trouver la façon dont on peut honorer l'enfant, donc l'innocent qui est en nous. On continue avec Notre-Dame de la Promesse, et bien là aussi, les promesses, ces derniers temps, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il est impératif, et je vais la poster un de ces 4, je ne devrais plus mettre trop longtemps à la préparer. Et chaque fois que j'essaye, il y a un problème en ce moment, donc c'est que c'était pas le jour, mais je suppose que le jour va être proche où je vais pouvoir faire cette vidéo où je parle justement de promesses et de promesses à l'enfant. Je continue, et oui, Notre-Dame du Jardin de l'Abondance, au moins pour l'une de vous 3, le Jardin de l'Abondance est nécessaire. Je ne parle pas nécessairement d'abondance financière, mais je pense qu'au moins pour 2, il serait judicieux de retrouver une abondance relationnelle après un nettoyage qu'il est judicieux de faire dans le cercle social, ou un nettoyage qui a été fait, je pense à une autre Béatrice que je vois régulièrement aussi, qui vient me voir en consultation. Ouais, il y a eu un déblayage, un gros nettoyage dans votre vie qui s'est passé. Et demandez à l'univers, demandez à notre Mère Marie de vous renvoyer une abondance relationnelle différente de ce que vous avez connu pour le moment. Alors, on me parle Notre-Dame de la Divine Présence. Oui, Béatrice, vous êtes des femmes. Et je crois qu'en ce moment, Marie, maman de Jésus, est souvent auprès de nous. En tout cas, moi, je la ressens souvent. Elle sent que pour beaucoup, d'abord, c'est la mère. Là, on parle de l'innocence, on parle de la promesse. Donc, je parlais de promesses qu'on fait aux enfants, des promesses qu'on s'est fait enfant.
Et là, Marie, c'est la mère universelle, donc elle est là pour vous aider à exaucer les promesses, à exaucer les promesses et les vœux et aider aux rêves qu'on a fait en étant enfant. Vous connecter à Marie, lui demander d'exaucer vos vœux d'enfance, ce serait pas mal. Et on me parle, en dernière carte de Marie, on me parle de la résurrection. Bon, évidemment, vous n'allez pas mourir, vous n'êtes pas mourante, ni l'une ni l'autre, ni aucune des Béatrices qui vont écouter ce post, mais on parle de résurrection à partir du moment où vous allez vous recentrer sur l'enfant que vous étiez, sur l'enfant qui est en vous et qui est certainement en souffrance parce qu'il y a des choses qui l'ont blessé, des promesses qui n'ont pas été tenues. Je reviendrai beaucoup sur la notion de promesse, des choses qui n'ont pas été respectées quand vous étiez enfant. Du coup, excusez-moi ce blanc, mais je suis en train de penser à une autre Béatrice que je connais et qui a certainement pas pu explorer son enfance à la hauteur que méritent tous les enfants. Donc revenez sur l'enfant antérieur, choyez-le, câlinez-le, et votre résurrection, votre mieux-être, elle est à la clé. Je vais terminer cette petite guidance pour Béatrice et les natifs du 13 février avec la dernière carte, celle du conseil du jour. Hein. Alors je parle toujours d'une dernière carte, parfois c'est plus qui sortent, ça c'est pas moi, c'est l'univers qui décide. Et je les bats, afin qu'il y en ait une qui émerge du paquet. Après cette petite guidance. Je suis très émue aussi par cette guidance. Hein. Je suis en train de battre mes cartes et je suis très émue parce que ça faisait quelques jours où en fait je ne connaissais pas ou peu de personnes avec le prénom qu'on honorait ces derniers jours. J'en connaissais très peu et je n'avais pas l'affect que j'ai pour les Béatrices que je connais. Et, bon, je ne vais pas m'étendre plus. Elle se reconnaîtra, j'ai fait un grand clin d'œil, j'ai fait un grand bisou. J'espère la voir bientôt. Je pense que c'est nécessaire qu'on se voie l'une l'autre. Et je sors donc la dernière carte qui me laisse totalement stupéfaite. Alors je ne sais pas pour les autres Béatrices, mais je pense que ça doit leur parler. Mais ma Béa, toi, à qui je m'adresse plus principalement parce que tu sais l'amitié que j'ai pour toi, j'irai pas plus loin en dévoilant des choses parce que bon, on est amis depuis j'ai 25 ans maintenant pratiquement. Et on me parle, Béatrice, de maison protégée. Alors je sais que tu vas déménager prochainement et je te souhaite d'arriver dans une maison qui ne soit pas obstruée telle que la maison que tu occupes, l'appartement que tu occupes pour le moment. Donc voilà, je vais lire cette carte parce que tellement ça me stupéfait qu'elle sorte aujourd'hui alors qu'elle n'est jamais sortie. Hein. Je lance ce cercle autour de moi. La sécurité est désormais là, partout. Alors, si tu en as besoin, là c'est un message particulier, si tu en as besoin, rappelle-moi. Ça me fait sourire et j'ai les larmes aux yeux en même temps parce que je sais que c'est quelque chose dont tu as besoin en ce moment. Béa, quand tu rentreras dans ton nouvel appart, appelle-moi, je te donnerai des petits trucs pour que tu puisses déjà par toi-même protéger ta future habitation avant de pouvoir faire mieux s'il y en a besoin, mais les besoins, on en reparlera toutes les deux.
quand on se verra. Sur ce, je vais clôturer en souhaitant à toutes les Béatrices de passer une excellente fête, de vous connecter à votre sainte, de vous remercier d'avoir écouté ma guidance et je vous souhaite qu'elle vous parle et qu'elle appelle quelque chose en vous pour que... Je vous dis, je suis particulièrement émue aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous parle et vous donnera envie d'agir et réagir dans le sens où elles vous ont parlé, où elles t'ont parlé. Je ne sais plus parler tellement j'ai l'émotion qui est montée. Donc, pour rappel, harmonie, recherche de paix, l'améthyste pour vous protéger, la peur qui vous empêche de vous accomplir, les pensées, et vous connecter à Marie. Alors, je vous conseillerais éventuellement de faire une neuvaine à Marie ou à une Marie défait les nœuds pour justement vous aider à défaire les nœuds qu'il y a dans votre cerveau et à trouver cette harmonie et cette paix dont vous avez besoin, toutes les Béatrices en tout cas que je connais. Je vais conclure maintenant, je vais vous souhaiter donc une belle journée et je vais souhaiter aussi un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés le 13 février. À demain pour une guidance pour une guidance sur la Saint-Valentin. Au revoir.